d'aller voir un magnétiseur s'ils ont envie à partir du moment où ça ne leur fait pas de mal. Alors, dans le domaine de la douleur, quelles sont les autres médecines, sophrologie, hypnose, acupuncture, méditation, tout ça, qui sont les plus utilisées par les patients et peut-être que vous recommandez-vous, professeur? Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne fais pas d'acupuncture personnelle. Non, là, je vous redonne votre titre de professeur. Je suis sorti de Guyenne. mais je coordonne quand même l'enseignement d'acupuncture à la faculté, qui est fait par, l'enseignement proprement dit, est fait par des vrais acupuncteurs qui ont été diplômés, donc un diplôme national. Et l'acupuncture, théoriquement en France, c'est quand même c'est les médecins qui sont thérapeutes. Donc cet enseignement est quand même important. Ça, c'est la partie donc, que je coordonne. Et les patients qui, on va voir avec vous les domaines de neurochirurgie, mais les patients ont affaire justement aux acupuncteurs ou même à d'autres, à la sophrologie, tout ça. Dans le cadre d'un centre antidouleur, comme la clinique ou le CHU, il y a par essence même donc une multidisciplinarité avec toutes les techniques complémentaires sont représentées, notamment l'acupuncture, mais aussi l'hypnose, l'ostéopathie. Et l'acupuncture est très demandée au niveau du centre antidouleur, c'est vrai. Michel? Oui, ce qui est important là-dessus, c'est que il n'y aura pas quelque chose qui va marcher à 100%. Et ni, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, pourquoi vous venez? Je suis venu parce que, voilà, vous avez soigné, et puis vous avez fait, par exemple, de l'ostéopathie et ça a très bien marché. Tant mieux si ça a très bien marché pour le patient, mais c'est pas pour ça que ça marchera pour un autre. Et surtout, le traitement de la douleur ne peut pas être uniquement sur quelque chose. Il ne peut pas être que des médicaments, enfin, en dehors de la douleur aiguë, mais dans la douleur chronique, jamais. Il ne peut pas être que des médicaments et il ne peut pas être que des médecines complémentaires. C'est à plusieurs pour être plus fort. Et je dis toujours que si on a une grosse table à lever, on fera moins d'efforts, on sera plus efficace si on essaie de lever la table que s'il y en a tout seul qui essaie, surtout quand il tousse un petit peu après. Des nouvelles voies de recherche sur le plan des médicaments. Il y a des laboratoires qui travaillent sur de nouvelles molécules, des médicaments qui seraient mieux tolérés, plus efficaces, plus rapidement, peut-être sur ces fameuses douleurs neuropathiques, donc liées à des lésions des nerfs. Difficile à traiter. Oui, ce qui est apparu ces dernières années, qui nous manquait un peu, c'est pour les douleurs neuropathiques assez limitées, des traitements de surface, des compresses qui contiennent l'agent actif et qui agissent localement. Donc avec beaucoup moins de risques d'effets secondaires, mais ce n'est valable que pour des douleurs relativement limitées. C'est quoi? Donnez-nous des exemples de douleurs neuropathiques. Quand on se coupe un nerf, par exemple, suite à un traumatisme, soit parfois suite à une opération, le territoire qui est déaférenté, donc dont l'information ne parvient plus au cerveau puisque le nerf est abîmé, ce territoire peut devenir douloureux, et c'est alors qu'on appelle ça une douleur neuropathique. Donc il suppose qu'il y ait une lésion évidente ou pas, mais on ne peut pas parler de douleur neuropathique sans lésion. Et par essence, la lésion étant permanente, la douleur est permanente. C'est-à-dire quand vous partez, par exemple, si je me coupe un nerf ici, mon cerveau ne reçoit plus les informations qui viennent de la pulpe de mon index, mais je peux avoir des douleurs de la pulpe de l'index qui sont devenues autonomes. Tout à fait. Souvent, avec un petit décalage, ça ne survient pas immédiatement. D'accord, donc elle va se mettre à avoir mal, mais comme il n'y a plus le contrôle, finalement, parce que le nerf est coupé, mais comment, puisque vous nous disiez que pour avoir mal, il faut que ça arrive au cerveau. Comment je peux avoir mal si l'information s'arrête là? Alors l'information, en fait, rarement dépend d'un nerf. Souvent, elle dépend de plusieurs petits nerfs. Et assez souvent, quand même, les lésions des nerfs ne sont pas totales. Donc, c'est l'équivalent aussi de ce qu'on voit dans les douleurs d'amputation. Dans les douleurs dites fantômes, c'est un peu ce manque d'information de la zone qui a été exclue, qui manque au niveau du cerveau et qui génère une douleur. C'est-à-dire le cerveau a l'empreinte du membre. À l'empreinte du membre, mais cette empreinte se modifie du fait de l'absence du membre. En général, elle rétrécit, elle est envahie par les zones adjacentes
Et c'est un peu ce qui crée cette douleur des amputés. Alors parmi les principales causes, on va le voir, de ces douleurs chroniques, vous le voyez, il y a les pathologies que l'on dit rhumatismales, les maux de tête, les douleurs neuropathiques dont on vient de parler, les douleurs induites par les cancers et les traitements et les pathologies musculaires. On va commencer par la fibromyalgie. Vous êtes combien de fibromyalgiques ici ce soir? Levez la main s'il vous plaît. Voilà, alors on devine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour une maladie qui n'était pas reconnue il y a combien d'années? Oh, la fibromyalgie en tant que telle, ça fait pas 20 ans. Il faut dire que c'était chez les femmes. Donc, ça intéressait moins les hommes. C'est-à-dire qu'en gros, c'était dans la tête, quoi. Ça se passait dans la tête. Hystérie. En gros, ça revenait à ça. C'est vrai qu'en plus, la pathologie est éminemment variable, enfin, la clinique est éminemment variable, et il a fallu beaucoup de temps pour arriver à comprendre que c'était cette drôle de pathologie qui est une pathologie fréquente. Suivant les publications, c'est 6 à 9% des femmes qui peuvent aller jusqu'à 9% des femmes. Alors c'est vrai qu'il y a des choses étonnantes. Par exemple, on sait que quand les femmes sont soumises à des agressions, à vivre des choses terribles, comme par exemple, il y a une étude qui a été faite en Palestine avant la dernière guerre, comme ils en font souvent, c'est facile de faire des études dessus, mais qui montrait qu'il y avait après une émergence de syndrome authentique fibromyalgique, comme si le corps s'était épuisé à se battre comme ça. Alors souvent dans la fibromyalgie, on retrouve ça, c'est-à-dire on retrouve des histoires difficiles. On retrouve des histoires douloureuses, physiques, morales, etc. Et on dit, ah bah c'est donc d'origine ici. En fait, le problème, c'est que notre corps s'est épuisé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est battu, on a essayé de se défendre, et ben, il y a un moment où on ne peut plus se défendre, et à ce moment-là, bah, ça crée un mécanisme. On est devenu douloureux, et vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas la fibromyalgie, qui est maintenant, qui a une bonne définition, les symptômes de cette maladie, des douleurs diffuses, on va les voir tout à l'heure, des raideurs musculaires, de l'insomnie, et puis tout ce qui suit à côté. Alors, vous l'expliquez, les douleurs diffuses, puisque c'est ce qui nous concerne et nous intéresse ce soir, vous allez les voir ici, il y a des points très précis qui permettent de définir 9 points, c'est ça? 18. 18 points, oui, 9 de chaque côté. Oui, 9 de chaque côté. M'énerve. Moi, je sais pas, moi je suis pas intelligent. Non, mais d'accord. Non, parce que l'organisme est fait de 2 moitiés. C'est vrai? Ouais. Non, pourquoi ces points? Bah, ce sont des points particuliers qui sont des points pour certains, des points d'insertion musculaire, d'insertion tendineuse. Le tendon, si vous voulez, c'est un peu comme le petit truc qu'on met pour accrocher le torchon là, à côté de l'évier. Là, on a un petit truc en plastique pour accrocher le torchon. Ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est là qu'il va y avoir une force importante, et là-dessus, il y a plein de muscles qui viennent se mettre là-dedans. Donc, le premier point qui va souffrir, c'est ce point-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de points. Bon, les points eux-mêmes, ils sont nécessaires au diagnostic, mais ils ne sont pas suffisants. C'est pas parce que tu as 18 points, même 14 ou 15 points douloureux sur 18 que tu as une fibromyalgie. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il y a un certain nombre de signes. Et on les traite comment ces douleurs fibromyalgiques? Alors, ces douleurs fibromyalgiques, d'abord, c'est savoir que c'est ces douleurs qu'on ne sait pas guérir, c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir à l'heure actuelle. Et quand les gens me disent, on me dit que je vais guérir de ça, non, vous n'allez pas guérir de ça. Enfin, actuellement, on ne sait pas faire, peut-être que demain on saura faire. Tout le problème va être d'améliorer, donc il peut y avoir une partie de médicaments à un certain moment, mais les médicaments sont loin d'être tout. C'est là-dedans qu'on obtient vraiment d'excellents résultats avec des techniques autour du corps, sophrologie, hypnose, relaxation, tout ce qui va détendre le corps, coaching. On obtient des choses. Il y a maintenant des techniques, en particulier des techniques, ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une technique qui semble vraiment extrêmement prometteuse. Oui, on s'est quand même ces dernières années aperçu que dans la fibromyalgie, il y avait certains éléments, je vais dire organiques, faciles à mettre en évidence, pas chez tous les patients, mais des troubles de l'excitabilité du cortex cérébral. Donc, quand on étudie cette excitabilité corticale, dans beaucoup de cas, elle est différente de personnes normales. Et on pourrait penser que cette anomalie soit responsable d'un seuil douloureux différent chez ces patients que chez les autres. Et comme le disait M. Minier, donc,
la stimulation magnétique transcrânienne, qui permet de stimuler le cortex, peut rétablir l'excitabilité normale, pourrait concourir à améliorer... Combien de séances? Les séances... alors c'est vrai qu'on passe des séances répétées éventuellement à vie, et les protocoles sont un peu différents selon les équipes. Ça peut être une séance par jour pendant 7 jours, puis on répète ça le mois d'après, puis après on espace tous les 6 mois. Donc un peu comme la chimiothérapie avec du traitement d'attaque et puis d'entretien. Mais comme la douleur est bilatérale, vous faites de la stimulation transcrânienne des deux côtés? Alors ça peut être fait des deux côtés. Il y a une tendance pour penser que c'est plutôt la région préfrontale droite qui serait la plus atteinte. Donc on commence par cette région, mais ça ne suffit pas, on fait le côté. L'avantage, c'est que c'est non invasif, hein, parce que c'est aussi une espèce de bobine qu'on met au-dessus de la tête, qui touche entre guillemets la tête, mais c'est tout. Il n'y a aucune douleur, il n'y a rien, que les contre-indications sont assez limitées, en particulier à des gens qui font des crises d'épilepsie, des choses comme ça. La tolérance est tout à fait excellente, donc voilà, c'est une technique qui bon, mais encore une fois, c'est pas, si c'est avec cette technique qu'on guérissait la fibromyalgie, ça se saurait. La fibromyalgie est reconnue dans le monde entier, comme maladie? La fibromyalgie est actuellement reconnue dans le monde entier en tant que telle, et comme rappelait Jean-Paul Nguyen, on sait maintenant qu'il y a un substratum anatomique, il y a une partie anatomique, il y a une partie de vécu, et dans le monde entier, elle est reconnue, enfin dans le monde entier qui peut s'en occuper, qui a les moyens de s'en occuper. Bon, on va passer à un autre sujet, mais je suis sûr qu'il y aura des questions tout à l'heure à propos de la fibromyalgie. On va passer à un autre problème. Là aussi, vous devez être nombreux si vous avez réussi à vous déplacer jusqu'ici. Les lombalgies, les lumbagos, le mal de dos. Vous le voyez, près de 4 personnes sur 5 en souffrent un jour. Première pathologie après 45 ans. Vous voyez le nombre de millions de journées de travail perdues. Des lombalgies, on va vous rappeler les symptômes. Alors, je vous rappelle que c'est pas une douleur des reins. Hein. Les reins, c'est pas là. C'est pas du tout là, les reins. Les reins, c'est beaucoup plus haut. Hein. C'est juste sous les côtes, voire un petit peu en dessous, mais c'est ici. Alors que vous avez mal là. Vous voyez? Dans le bas du dos. Et on va voir les symptômes. Douleur diffuse, ressentie comme musculaire, la raideur le matin, parfois des douleurs ailleurs, et puis ça dépend bien sûr du stress et des efforts qu'on a pu faire.